Bienvenue dans le monde magique, dans le monde mystique du tarot. Si vous êtes fasciné par l'art de la divination et que vous voulez apprendre les secrets du tarot, ne cherchez pas plus loin. Êtes-vous prêt à découvrir l'art de la divination à travers les cartes du tarot de Marseille? Rejoignez-moi pour des cours de tarot passionnants, captivants, conçus pour vous aider à maîtriser les compétences nécessaires pour lire les cartes du tarot de Marseille, avec confiance et précision. Je suis fière de vous proposer des cours en ligne avec un programme d'enseignement complet. Mes cours sont conçus pour que vous puissiez apprendre à interpréter les symboles, les couleurs, les images, pour comprendre la signification de chaque carte, leur interprétation. Lors de la lecture du tarot, j'utilise les lames à l'endroit, mais aussi à l'envers. Les arcades mineures sont la hantise de nombreuses personnes. Mais vous les apprécierez quand vous les connaîtrez. La lame majeure exprime une situation, tandis que la lame mineure indique le domaine abordé. Relier les lames entre elles est la chose la plus complexe. Il est important de comprendre ce que la carte véhicule comme vibration. Pour cela, je vais aussi utiliser de l'astrologie, de la numérologie. L'astrologie pour comprendre la puissance des lames grâce aux planètes. De faire, à travers certains tirages, une datation avec les signes astro. La numérologie, puisqu'elle va nous permettre de relier les lames mineures aux lames majeures, de comprendre la puissance dans chaque lame. Tout cela, ce sont des mécanismes qui permettent de comprendre le dialogue qui se fait entre les lames de tarot. Ma formation en ligne est complète et accessible. Vous aurez comme support des cours en format PDF, environ 400 pages, plus des vidéos pour que vous puissiez travailler à votre rythme. Cette formation est sur la totalité des 78 cartes du tarot, avec une progression alliant majeur et mineur. 23 modules pour les majeurs, 21 modules pour les mineurs, 8 modules de différents tirages. Cela fait 52 modules au total, vous permettant de faire des tirages efficaces et précis. Apprendre le tarot en 3 opus. Le contenu du cours niveau 1. Vous aurez les cours PDF, plus 3h30 de vidéo et 1h30 d'exercice. Chaque module est fait de la même manière. Module 2, la carte majeure du mât, plus vidéo exercice. Jusqu'au module 23, carte 21, l'arcane majeur du monde, explication de la lame, plus vidéo. Ces 22 vidéos décrivent les 22 lames majeures. Il est important de regarder et surtout d'étudier les lames les unes après les autres. Dans chaque vidéo, je vous explique la symbolique de chaque lame, l'étude à l'endroit, à l'envers, la numérologie, l'astrologie, différents exemples, des tableaux récapitulatifs, le contenu du cours niveau 2, les 56 lames mineures, avec 2h40 de vidéo. La première série sera sur les coupes, puis les deniers, la troisième sur les bâtons, la quatrième série sur les épées. Le contenu du cours niveau 3, vous allez avoir différents tirages avec 2h15 de vidéo, plus les cours en format PDF. Mes cours de tarot sont conçus pour vous aider à développer vos compétences et à affiner votre intuition. Vous pourrez progresser à votre rythme. Alors, si vous êtes prêt à explorer votre potentiel de divination et à découvrir les secrets des cartes de tarot, rejoignez-moi pour des cours passionnants en ligne. Inscrivez-vous dès à présent. Laissez-moi vous aider à révéler les secrets du tarot. La lame numéro 8, la lame de la justice. Elle porte très bien son nom, cette lame. Être
dans la justesse, dans l'équilibre, ou lorsque la lame sera renversée, dans l'injustice. Donc, les mots-clés vont être équilibre, justice à l'endroit, rupture d'équilibre dans la vie, lorsque la lame est inversée. Alors, regardons tout de suite en détail cette lame de tarot. Lorsque nous regardons cette lame, nous voyons une femme. Cette femme est assise. Elle tient dans sa main la balance et une épée à double tranchant. Sa coiffe est surmontée d'une couronne à 7 fleurons. Le chiffre 7 est relié aux 7 jours. Il y a de la lumière au-dessus. Ça veut dire qu'elle est inspirée. Son regard est droit, c'est sur le présent, sévère. Elle a un nez proéminent, c'est-à-dire qu'elle a de l'intuition. Elle a le pouvoir de purifier avec sa lame. Elle peut aussi détruire. Élaguer le superflu, trancher pour suivre la voie de l'équilibre. Cette lame est une épée à double tranchant qui a le pouvoir de discerner le bien du mal. La balance, c'est le choix et la justesse des actions. La justice parle de responsabilité, de maîtrise de soi, mais aussi de la maîtrise des événements, avoir une certaine moralité. Lorsque la justice est renversée, ça veut dire tout simplement la justice est le battleur. Là, on peut avoir la création d'une entreprise, faire les démarches. Dans ce signe, Vénus indique que les événements vont se dérouler à partir du mois de septembre-octobre. En numérologie, le chiffre 8 représente l'équilibre cosmique. Les mots-clés. La lame suivante sera la lame de l'ermite. L'histoire du tarot de Marseille. La légende du dieu Thoth, je la trouve très jolie. Alors, le tarot de Marseille est très structuré. Il y a un enrichissement intellectuel, émotionnel, vibratoire incroyable dans chaque lame de tarot. Lorsque nous regardons le tarot de Marseille dans sa structure, nous allons l'étudier et vous allez comprendre le message ésotérique du tarot. La chose la plus importante est de mettre les cartes les unes à côté des autres. La première carte, c'est le mât. C'est la carte du chaos. Et c'est elle qui va démarrer. Elle commence avec le tarot et elle se termine au chaos, qui est autre que le pape. L'adolescent va avoir sa première transformation. Lorsque vous allez étudier le tarot de Marseille, il est très important de comprendre comment cela fonctionne. Dans le tarot de Marseille, nous avons de l'astrologie, de la numérologie, de la symbolique, et c'est ce que nous allons regarder ensemble pour avoir une facilité de décryptage lorsque nous allons après aborder chaque lame en détail. Les lames majeures, mais les lames mineures aussi, ne vous inquiétez pas, on va avoir un message à l'endroit et à l'envers. Les lames mineures vont être rattachées aux lames majeures. Les lames majeures sont rattachées à des signes et à des planètes. Les planètes, le soleil, évidemment, ça va être l'affirmation de soi, c'est une énergie très positive, c'est la vérité, la passion, c'est une énergie de concrétisation. La lune, c'est la gestation, la fécondité. Pluton, c'est une planète qui apporte la force de l'engagement. Le taureau, c'est le calme, le plaisir. Petit exercice lié à la lame du soleil. Vous venez d'étudier la lame du soleil. Alors,
Quels sont les mots-clés de cette lame à l'endroit et lorsque cette lame est renversée? Lorsque le soleil est renversé, il peut être question de mémoire liée à l'enfance. Quelle carte doit-on analyser pour comprendre d'où vient le problème? Quelle est la symbolique du soleil dans le signe du lion? Pouvez-vous donner une définition lorsque vous avez comme association le soleil et le battleur? La réponse est réussite totale. Soleil plus la maison de Dieu. Réponse, un coup de foudre. Mais quelles vont être les définitions pour les ailes représentent l'envol, une libération de l'âme, de l'esprit, s'élever spirituellement ou pas. Quel est le message de cette lame? Nous allons la retrouver dans la lame numéro 14, la tempérance. Là, nous avons la représentation d'un ange. Mais dans la lame numéro 15, le diable, nous avons des petites ailes tout étriquées. On retrouve aussi les ailes dans la carte numéro 20, le jugement. Le bagage. Le baluchon, c'est nos acquis, nos erreurs, bref, notre potentialité aussi, que nous traînons sur notre dos. Ou l'oiseau, l'annonciateur, le guide. Le chien a toujours été la symbolique de la fidélité. C'est aussi le gardien. Rappelez-vous des chiens dans la mythologie. Les fleurs sont toujours les... Le 8 de coupe est relié à la lame de la justice, une recherche d'harmonie et d'équilibre, avec Mars et Pluton dans le signe du Scorpion. La destruction permet la renaissance de l'amour. Le 8 de coupe est assez compliqué, car elle peut montrer aussi le côté sombre des émotions. Ce côté sombre peut faire évoluer le consultant dans son existence de manière positive par la suite. Le chiffre 8 est relié à l'idée de perfection, au signe de l'infini. Il y a toujours un sentiment, une notion spirituelle, voire mystique. Le 8 de coupe est aussi l'enseignement de l'amour. Nous avons 2 coupes centrales qui sont encadrées par 3 coupes en haut de la lame, le monde spirituel, et 3 coupes en bas de la lame, le monde émotionnel. 2 coupes doivent trouver leur équilibre entre ces 2 mondes. Les feuilles sont tournées vers l'extérieur, extraversion. La feuille bleue d'où émergent 2 tiges blanches, une flamme blanche à la pointe rouge, est encerclée de jaune, l'intelligence, elle-même dans un halo bleu, la pureté. L'amour cherche son équilibre grâce à la pureté des actes. Tige blanche, il peut croître et se développer. Les fleurs sont écloses de part et d'autre des 2 corps centrales. Le 9 de coupe à l'envers. Conflits, préjugés sociaux, omission, manque de réalisme, déception, imperfection, fin d'un amour, fin d'un travail.
Le tirage astrologique se fait avec les lames majeures et aussi avec les lames mineures. Dans un premier temps, on va simplement mélanger délicatement les lames comme cela sur la table. D'un côté, les lames majeures et après, on va faire de même avec les lames mineures. Une fois que cela est fait, il suffit avec la main gauche de couper les majeures et les mineures. Donc, dans la maison 8, qui est la maison des problèmes, des changements, de l'occulte, en maison 11, pour le futur, nous voyons qu'il est temps peut-être pour vous de changer. Deuxième décryptage, nous faisons une lecture des lames, les unes à côté des autres. Et en même temps, nous allons associer la lame 1 avec la lame 7, la 2 et la 8. Après avoir fait la lecture de chaque lame majeure avec une lame mineure, on recouvre une deuxième fois. Cette deuxième lecture permet de prédire ce qui va arriver par la suite. Petit rappel, c'est le tableau des 12 maisons astrologiques, avec la maison 1, le mois, l'ego, la vitalité, ou alors la maison 7, le conjoint, les associations, les contrats. En maison 1, donc le moi, l'ego, le comportement et la vitalité. En maison 3, c'est la maison de la communication, de la fratrie, des déplacements et des études. En maison 3, nous avions la papesse, l'as d'épée et le 4 de bâton, les 3 lames à l'endroit. Les arcades mineures correspondent à des énergies. Les énergies des bâtons, des coupes, des deniers et des épées sont reliées aux 4 éléments. Le feu, l'eau, la terre et l'air.